Salute! Bienvenue sur la chaîne. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille fortement de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous mettez un pouce vers le haut, ça fera plaisir à François. Et sinon, il ne reste plus qu'à mettre un petit commentaire. Ça relancera l'algorithme qui remontera la vidéo sur YouTube. Grazie a tous et salute! Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette énième vidéo de mes élucubrations. Je sais, ça commence à faire long, et certains d'entre vous se lassent même. Il y en a même qui me reprochent de ne pas dire toute la vérité dans mes vidéos. D'un côté, c'est normal. Je suis écrivain, alors j'écris des histoires, j'écris de la fiction. Si vous voulez de la réalité, c'est pas moi qu'il faut voir, il faut voir quelqu'un d'autre. Mais bon, pour ceux qui insistent, pour voir ma réalité, je me résigne à vous la montrer. Alors la voilà. Oui, vous avez vu, je ne peux pas changer. Je reste moi-même, François-Émile. Oui, ça, c'est un préambule aux futures vidéos qui vont arriver. Voilà, je vous dis rien de plus. Ah, et j'ouvre une parenthèse pour faire une dédicace spéciale à Gojira.costo. C'est un étudiant en musique que j'ai rencontré sur le campus universitaire d'Aix-en-Provence. C'était le lundi 15 avril 2024, en après-midi, devant les salles de musique. Il est venu lui-même vers moi pour se présenter et il m'a dit quelque chose qui m'a ravi. Il s'est abonné à ma chaîne. Du coup, je suis heureux, car j'ai enfin trouvé mon abonné. Et il est sur Aix. Alors, je remercie Gojira.costo pour cela. Je te souhaite bonne continuation et merci à toi de ta fidélité. Au plaisir de se recroiser sur le campus. Bon, je plaisante en disant que Gojira.costo est le seul abonné, car j'en ai au moins le double. Et d'ailleurs, cette vidéo est spéciale, car elle ne compte pas pour mes élucubrations, car je vais vous raconter une de mes péripéties. Mais juste avant, en l'honneur de Gojira.costo, voici une blague sur la musique. Un professeur de musique remarquait que durant la première année universitaire, sur 100 étudiants en musique qui continuaient à venir en cours, 30 d'entre eux ne foutaient absolument rien. Ils végétaient. C'était vraiment des légumes. Au point que l'enseignant, pour Noël, leur offrit à chacun d'eux un ustensile de cuisine. Oui, vous avez bien entendu, pas un instrument de musique, non. Il leur offre un ustensile de cuisine. Et vous savez lequel? Allez, je vous laisse quelques secondes pour trouver. Eh bien, c'est la mandoline, voyons. Bon, et maintenant, je vais vous raconter une histoire vraie qui m'est réellement arrivée. On me dira alors, qu'est-ce que cela fait dans tes élucubrations? C'est pas faux. Il aurait fallu que je glisse l'histoire dans ma rubrique des histoires vraies, n'est-ce pas? Mais comme je n'en ai pas créé, je le mets dans cette vidéo spéciale.
Voilà pourquoi. Je vais vous raconter ce qu'il m'est arrivé dans le train un soir en revenant d'Aix-en-Provence. Alors, le train avait ses 5 minutes de retard, un peu comme d'habitude, quoi. Et alors qu'on s'approchait de la gare de Manosque, et oui, parce que j'habite dans les Alpes de Haute-Provence, pour ceux qui ne le savent pas encore. Bon, bref, je disais qu'on s'approchait de Manosque, on était à environ 500 mètres, et la rame ralentit, jusqu'à s'arrêter soudainement en pleine campagne. Il y avait la pleine nature, à droite et à gauche du wagon, des arbres et de l'herbe partout. Et là, la voix du haut-parleur surgit en nous informant ainsi. Mesdames et messieurs les voyageurs, le train est actuellement arrêté entre deux gares. Il est interdit de descendre sur la voie. Nous ne sommes pas encore arrivés à la gare de Manosque. Là, j'ai crié. C'est sûr, on n'est pas bête. La végétation n'a pas poussé si vite depuis ce matin sur le quai. Et la voix continue, disant qu'il était interdit de descendre sur les voies, etc. Bref, après juste ces quelques secondes, le train repart. Et en moins d'une minute, nous arrivons en gare de Manosque. Et en descendant, je regarde ma montre. Tiens, pile encore les 5 minutes de retard. Comme si tout à l'heure, le fait d'être arrivé avec 4 minutes de retard faisait mentir l'annonce depuis Aix. Il fallait donc ne pas arriver trop tôt pour garder ce même retard de 5 minutes. Ah là 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 là, sacré SNCF. Alors, je vous dis à la prochaine.